tradition chassidique, on compare la différence entre le premier maître de la chassidoute, Rabbi Israël Baal Shem Tov, et son successeur le Maguide, à la différence qui existait entre le premier juif du monde, Abraham, notre ancêtre, et son fils Yitzhak. Abraham également voyageait sans arrêt. Yitzhak, lui, à la différence de son père Abraham, ne quitta jamais les limites de la Terre Sainte. Parce que Yitzhak, c'était un degré supérieur, un degré qui était capable de drainer, d'attirer à lui toutes les forces de la spiritualité et de faire monter d'elle-même la matière vers le spirituel. Tandis que Abraham, lui, faisait au contraire descendre le ciel vers la terre, les eaux célestes vers les hommes. Et de la même façon, le Baal Shem Tov voyageait sans arrêt. Ce système de voyage s'arrêta avec le Maguide de Mézérich. Alors que le Baal Shem Tov voyageait, amenait les eaux célestes vers les hommes, en se déplaçant de lui-même, à l'image de notre ancêtre Abraham, le premier juif du monde, eh bien, le Maguide de Mézérich, à l'image de Yitzhak, le deuxième père, et lui-même était le deuxième père du chassidisme, ne voyageait plus. Il était comme le feu, comme Yitzhak. Sa lumière éclairait au loin, et les gens, de très loin, de l'extérieur, faisaient l'effort de monter vers lui. C'est également la symbolique de tout le personnage de Yitzhak, tel qu'il est raconté dans la Bible. On surnomme dans la tradition juive Yitzhak, le deuxième père du peuple juif, le foreur, le creuseur de puits. Yitzhak, en effet, nous conte la Torah, passait un temps infini à creuser des puits, les uns après les autres. Pourquoi la Torah passe-t-elle tellement de temps, tellement de pages à nous raconter que Yitzhak creusait des puits? On sait qu'il était un éleveur de troupeaux. Les éleveurs de troupeaux ont besoin de puits, mais enfin, ce sont des détails matériels. Quel enseignement à tirer de cela? Et il creusait un puits, un deuxième, un troisième, et la Torah prend soin de nous répéter que les Philistins, les Plishtim, les premiers habitants du pays, eh bien, rebouchaient sans arrêt ces puits et les rendaient impraticables. Et Yitzhak ne se décourageait pas. Sans arrêt, il en forait, il en creusait d'autres, jusqu'à ce que finalement, les eaux jaillirent librement et que même les Philistins se découragèrent. Et il appela, comme le dit la Torah, ce fameux premier puits de largesse, Rechovot, ce qui signifie également la largesse, les largesses même au pluriel. Eh bien, ce symbole, cette signification spirituelle profonde du forage des puits de Yitzhak, c'est la suivante. C'est que Yitzhak savait que dans chaque être humain, tapi sous les pierres, le sable, le sel, les rocs et les rochers du désert, se trouvent en profondeur les eaux de vie, Maïm Chaim, cette étincelle divine qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu et qui est tapie au fond de chacun. Mais au fond de chaque être humain, à l'époque de Yitzhak, au fond de chacun de ces Philistins, des habitants de Canaan, les eaux de vie, cette étincelle divine d'attachement avec Dieu, elle était cachée, cachée par les péchés, cachée par les fautes, cachée par la superficialité, la croûte superficielle de la conscience humaine, recouverte donc symboliquement par le roc, les pierres, le sable, la terre du désert. Mais l'eau était sur place. Il ne fallait pas l'amener ailleurs comme le faisait Abraham. Il ne fallait pas la chercher ailleurs. L'eau était là, présente, au fond de chaque être humain. Cela, Yitzhak le savait. Il en était persuadé. Il fallait simplement creuser, creuser, creuser encore, enlever les rocs, les rochers, les pierres, pour que cette eau de vie, ces Maïm Chaim, cette source d'attachement à Dieu, présente au fond de chaque être humain, puisse remonter d'elle-même librement à la surface. Ce mouvement ascendant des eaux enfouies dans les profondeurs du désert vers la surface du sol, eh bien, c'est également la symbolique du mouvement ascendant du feu que signifie la personnalité de Yitzhak, contrairement à son père Abraham, qui lui symbolisait les eaux célestes, qui contrairement au feu qui monte du bas vers le haut, descendent du ciel vers la terre, du haut vers le bas. Eh bien, on trouve la même différence entre le Baal Shem Tov et le Maguide de Mézérich. Le Baal Shem Tov était l'eau,
les eaux célestes du premier jour de la création, offertes gratuitement à tous les hommes, Abraham, notre ancêtre, avait construit une espèce de palais en plein désert avec de magnifiques vergers, un magnifique jardin. Il invitait tous les voyageurs, toutes les caravanes du désert à venir se nourrir et se rafraîchir chez lui. En échange, il ne leur demandait qu'une chose, bénir le nom de Dieu après avoir mangé et s'être désaltérés. Lorsque les gens, toutefois, répondaient à Abraham, « Écoute, nous vivons dans un univers de tolérance polythéiste. Tu as ton Dieu, nous avons le nôtre. Chacun reste sur ses positions. Tu es un grand homme, un brave homme, on te respecte. » Abraham, à ce moment-là, savait malgré tout faire preuve d'une certaine rigueur. Il répondait « Bon, eh bien, garçon, l'addition !» Et effectivement, la note était salée, elle s'élevait à un certain montant. Les gens s'étonnaient, mais Abraham savait leur répondre « Mais où êtes-vous ici? Vous êtes au milieu du désert. Qui vous apportera du pain, de la viande, de l'eau, du vin en plein désert? Il faut payer. » Lorsque les gens voyaient que Abraham s'obstinait tellement, ils finissaient par dire « Bon ben, puisque cela, on va remercier, vous nous dites qui? Celui qui a parlé et a créé le monde? Ah oui, celui qui crée le monde même à chaque instant du néant à l'être par sa parole. Il n'a pas créé le monde seulement une seule fois, il y a quelques milliers d'années, mais il le recrée sans arrêt du néant à l'être. Celui qui est un avec son monde et le monde est un avec lui. » Comme on sait que Abraham, lorsqu'il proclamait la connaissance de Dieu chez les hommes, il ne proclamait pas que Dieu était quel Haolam, que Dieu était le Dieu du monde, avec ce fameux article indéfini, le Ha qui signifie du, Dieu du monde, qui eût signifié qu'il existe une dualité, une séparation entre Dieu d'un côté et le monde de l'autre, Dieu ne faisant que diriger le monde. Mais Abraham, comme le dit le texte de la Torah, proclamait Dieu quel Olam, Dieu monde, sans aucun article de séparation. C'est-à-dire, il enseignait aux hommes que Dieu est le monde et que le monde est Dieu. Et que chaque souffle d'air que nous respirons, eh bien, c'est Dieu qui nous le donne et le fait naître du néant à chaque instant. Et finalement, c'est avec cette technique, étrange certes, mais c'est ainsi que Abraham réussit à réconcilier le monde entier avec Dieu. Rabbi Israël Baal Shem Tov faisait un peu la même chose. Il voyageait partout, offrait Dieu gratuitement aux hommes, sans rien demander en échange, sauf malgré tout une reconnaissance de la grandeur de Dieu, chez les Juifs comme chez les non-Juifs. Avec le Maguide de Mézerich, c'était différent. Le Maguide de Mézerich, à l'exemple de notre ancêtre Yitzhak, le deuxième père du peuple juif, et lui était le deuxième père de la Chassidoute, le Maguide de Mézerich creusait des puits. Il n'apportait pas l'eau aux confins du désert, là où il ne se trouvait pas. Il savait que, à l'intérieur même du désert, sous les pierres et le sable du désert, l'eau est là, elle est présente. Elle est simplement recouverte par le sable, le sol, le sel, le roc du désert. Il suffit de creuser. Il suffit de creuser à l'intérieur de chacun et surtout faire un effort pour que chacun comprenne qu'il doit lui-même se prendre en charge, qu'il doit lui-même faire l'effort de faire remonter du fond de sa conscience cachée cet attachement à Dieu, tapi au fond de lui-même, à l'exemple des eaux du puits qui remontent du bas vers le haut. Et cette dimension complètement spéciale, complètement hors norme, qui fait qu'on apprend aux hommes à se prendre en charge eux-mêmes, c'est la dimension spirituelle du Maguide de Mézerich, comparable à celle de Yitzhak, qui permit au Maguide d'accéder à un niveau supérieur, dit-on, 2 fois supérieur à celui du Baal Shem Tov. En effet, apporter Dieu gratuitement aux hommes, ce n'est pas évident. Évidemment, pas tout le monde n'en est capable, seulement une très grande âme. On dit qu'une âme, aussi grande que celle du Baal Shem Tov, il n'en descend qu'une tous les milliers d'années, comme celle de l'âme d'Abraham. Avant Abraham, il y avait eu 2000 ans de ténèbres. Ce fut Abraham qui réconcilia Dieu avec le monde et amena un double millénaire de lumière qui lui succéda avec le don de la Torah qui en fut le résultat.
Mais malgré tout, Abraham, comme le Baal Shem Tov, n'avait pas la force vraiment de faire en sorte que les hommes se prennent en charge eux-mêmes. Il leur donnait tout gratuitement, ne demandant qu'une bénédiction finale. Avec Yitzhak, comme avec le Maguid de Mézérich, les eaux remontaient d'elles-mêmes, du fond de la terre vers le ciel. Ils apprenaient, le Maguid de Mézérich, comme Yitzhak notre ancêtre, apprenait aux hommes à se prendre en charge eux-mêmes, à s'élever d'eux-mêmes vers Dieu. Et c'était là leur véritable grandeur.